Un jour, quelqu'un m'a demandé, Naris, pourquoi tu refuses les clients? Je lui ai dit parce que je veux pas contribuer à la destruction de ses cheveux. En effet, c'était une cliente qui m'avait appelé et puis elle voulait des défrisages, je peux appeler ça comme ça, les défrisages. J'ai dit à la cliente très gentiment, désolée, je ne défrise pas, et elle m'a posé la question à savoir pourquoi. Et j'ai dit tout simplement parce que je veux pas contribuer à la destruction de tes cheveux. Étant consciente des conséquences que ça peut apporter à l'être humain, par exemple comme la traction allopécie qui peut apparaître, ça trouble tes hormones. Tu peux aussi souffrir d'un fibrome, tout ce qui tourne comme conséquence autour d'un défrisage, surtout quand tu l'utilises pendant des années. Alors, quand une cliente m'appelle pour prendre un rendez-vous dans mon salon de coiffure, je suis toujours ouverte à penser qu'elle peut changer d'avis par rapport au défrisage. Dans ma carrière en tant que coach et styliste, il y a eu au moins 80% de mes clientes qui optent aux cheveux naturels. Pourquoi? Si tu es une coiffeuse et que tu veux contribuer à la bonne croissance des cheveux de tes clientes, refuser de défriser. Oui, quelques gens pourront me dire, si tu refuses, elles pourront aller ailleurs. Mais non, quand tu refuses de défriser, ce que tu dois faire, deuxièmement, c'est essayer de convaincre la cliente de pourquoi elle doit lâcher le défrisage. Tu ne dois pas dire tout simplement, ah, je ne défrise plus et c'est tout. Non, tu dois convaincre la cliente pourquoi tu veux qu'elle rentre au naturel. Pourquoi est-ce qu'elle peut te faire confiance à prendre soin de ses cheveux naturels? Alors, troisièmement, parce que ça trouble tes hormones et tu peux avoir le risque d'avoir le fibrome que vous connaissez très bien qui sont courantes en des femmes noires dû au défrisage. Si je refuse à contribuer à la destruction de vos cheveux, c'est parce que tout simplement je suis humaine et je n'aimerais pas en effet que quelqu'un le fasse à moi ou à mes enfants. Quand vous avez convaincu votre cliente et qu'elle décide maintenant de venir vers vous, comme la majorité de mes clientes, vous devez lui établir un plan d'action. Qu'est-ce qu'elle doit utiliser? Faire des tests, par exemple le test de porosité, le type de cheveux qu'elle a, les huiles qu'elle doit utiliser pour assouplir ses cheveux, puisque nous avions beaucoup de sortes de cheveux. Des cheveux, par exemple, qui n'absorbent pas trop, on appelle ça à porosité faible. Il y a des porosités moyennes et il y a des porosités fortes. Si vous voulez que j'entre dans les détails pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que des cheveux de différentes porosités, n'hésitez pas de me laisser un commentaire et comme ça, je vais considérer faire une vidéo sur ce topic à part. Alors, c'est très important quand vous êtes coiffeuse africaine de vraiment aimer des cheveux afro. La majorité du temps, les coiffeuses, doivent te dire, attends, tes cheveux sont très durs, il faut les défriser. Pourquoi est-ce que nous, en tant qu'Africaines, nous rejetons autant nos cheveux? Nous ne voulions pas prendre le temps qu'il faut pour y prendre soin. Nous le devons pour notre génération. Imagine, tu es dans un concert. Au moins 85% de femmes africaines auront des perruques. Pourquoi? Beaucoup de personnes vont me dire, il n'y a pas le temps pour les coiffer, c'est très difficile, etc. C'est plus facile, c'est le quick option. Mais non, ça ce sont des excuses. Très clairement ici, ce sont des excuses que nous nous sommes dites au point où nous commençons même à l'accepter. C'est juste une routine de dire c'est time consuming, nous ne pouvons pas prendre soin. Je pense que notre mindset doit changer les amis par rapport à nos cheveux. Non les amis, Dieu nous a créés avec ce genre de cheveux pour une raison. Même si nous ne comprenons pas exactement le fond de la raison pour laquelle nous avons ces cheveux, c'est pour une raison précise. Dieu ne fait rien pour rien et c'est pourquoi je vous encourage les amis pour sortir de cette vidéo que vous devriez essayer petit à petit à prendre soin de vos cheveux, à vous regarder dans le miroir, à dire j'ai des beaux cheveux, je suis belle, je suis enough, I'm beautiful, I'm unique. Tu es unique en ton genre. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ma page. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner tout simplement et de liker cette vidéo. À la prochaine. Au revoir.